Je suis super content de vous retrouver sur le média YouTube SansVidéo.com. Bonjour et bienvenue. Ça nous pendait au bout du nez. Vous pouvez pas savoir à quel point ça nous pendait au bout du nez. Il y a 4 ans de cela, Sennheiser s'est lancé dans le monde des barres de son pour régler son compte à tout le monde. Ils ont tué le game avec la Ambeo Max. La Big One, il y a 4 ans déjà, un produit exceptionnel qui n'a pas besoin de ce woofer avec carrément des haut-parleurs partout, une spatialisation, tout le monde était là en disant c'est Sennheiser, quoi, c'est Ambeo. Juste après, 3 ans après, ils ont réduit la tête de la Ambeo Max, ils ont créé la Ambeo Plus. Même chose, Ambeo Plus, qui coûtait la moitié du prix de la Ambeo Max, qui coûtait super cher. Et on s'est dit, voilà, réduction de tête, ça, la patate de folie, c'est du délire. C'est du produit Sennheiser Ambeo, tout le monde était content, moi aussi, c'est merveilleux. Et je me suis dit, il manque quelque chose. Il manque une Ambeo grand public, donc un truc qui serait sous la barre des 1000 €, la barre salvatrice. Et cette fois-ci, en effet, arrive sous vos yeux émerveillés, messieurs, dames, la Sennheiser Ambeo Mini. Là, je peux dire que c'est la première barre de son Sennheiser qui est vraiment grand public dans le sens où on atteint des tarifs qui sont acceptables, tandis que les autres c'était de la débauche, mais en même temps il y a la débauche de tout. Voilà, si donc le grand déballage de la barre de son Sennheiser Ambeo Mini. Come with me if you want to live. Voilà, on va donc la grand déballer ensemble. Il n'y a pas grand-chose à grand déballer. Mais vous allez pouvoir voir un truc quand même absolument étonnant, c'est la taille du produit. Regardez. Quand on pense à Sennheiser Ambeo, la Max ou la Plus, c'est pas cette taille-là. Hop, oh là là, les flemmards, ils ont triché dans le grand déballage. C'est une catastrophe. Regardez comme elle est mini. Je vais vous donner les dimensions, ça va presque vous rassurer, parce que la plupart des barres de son, en général, Sennheiser, on les met pas sous le téléviseur. Ça a beaucoup de mal parce que c'est super épais. Alors là, la dimension, c'est 70 cm, 10 cm de profondeur, et la hauteur, c'est seulement 6,5 cm pour la caler sous le téléviseur. Donc avec certaines télés, ça rentre en dessous. C'est la différence par rapport aux autres modèles. Alors sachez que ce qu'a voulu Sennheiser, à mon avis, ce qu'ils ont voulu, c'est faire un produit accessible, super accessible, compact, très facile à utiliser et qui crache quand même du watt. Alors avant qu'on continue, sachez que cette barre de son est compatible Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby 3 HD, Dolby Atmos, DTS-X, DTS-ES, DTS HD, Sony 360 degrés et tout ce qui est autour, bien sûr, de l'audio 3D avec le MPEG-H. Donc voilà, elle est compatible avec tout ça. Donc pas de problème là-dessus pour l'installer. Par rapport aux pistes audio, vous pourrez tout décoder avec le produit. Ce produit est plus petit que la Max ainsi que la Plus. Alors qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur pour qu'il y ait justement une puissance suffisante pour alimenter votre living room entre 25, 35, 40 mètres carrés maximum, sinon après, justement, tapez la Max ou la Plus. À bord, il y a 6 haut-parleurs, il y a 2 woofers de 10 cm, ainsi que 4 haut-parleurs, 4 bandes de 4 cm. Donc des petits haut-parleurs qui sont à l'intérieur, c'est pas non plus les monstrueux des autres produits qui sont 3 fois plus chers ou 2 fois plus chers. Là, c'est quelque chose de raisonnable. Au niveau de la puissance, il y a 250 watts en RMS avec 6 amplis classe D. Donc ça pousse quand même, c'est-à-dire que l'idée de base, on a un produit, je ne vous ai pas donné le prix. Justement, quand je donne les prix, j'ai toujours peur que les gens ils zappent après, ils disent « Oh, regarde plus la vidéo avec Pépé parce que c'est trop cher ». Alors la Big One, la Max, je crois qu'elle est à 2250 € environ. La Plus est à 1490 € environ dans ces eaux-là. Là, celle-ci, 799 €. Donc c'est la plus accessible des barres de son Sennheiser. Vous allez me dire comment ça fonctionne. Numéro 1, vous la mettez chez vous. Regardez, oh là là, mais qu'est-ce que je suis heureux chez moi. Vous la posez. Est-ce qu'elle sait où elle est? Pas encore. Il faut qu'elle active ces petits micros. Il y a 4 micros à bord qui vont faire une auto-calibration. C'est pas la peine d'avoir un micro sur la télécommande ou des trucs comme ça ou un smartphone. Non, elle fait tout seul. En effet, elle va envoyer des petits sons de tous les côtés et s'auto-calibrer avec les 4 micros à bord. Les 4 micros servent également à écouter votre voix, votre douce voix, vous savez, quand vous gueulez Alexa, machin, voilà, ça écoute en même temps. C'est un micro longue portée. Donc calibrage et votre écoute pour les ordres aux assistants vocaux. Autre truc, en effet,
il y a 6 haut-parleurs à bord. Ça signifie qu'on spatialise. On spatialise comment? On spatialise de la même façon, a priori, sur ce modèle-là, que sur les 2 grosses barres de son Sennheiser. Parce qu'en effet, Sennheiser travaille avec un institut allemand qui s'appelle Fraunhofer et qui travaille sur des algorithmes. L'algorithme de Sennheiser, donc l'Ambeo, est créé avec Fraunhofer et permet de spatialiser le son selon justement les normes de Sennheiser et de Fraunhofer. Ça fonctionne très bien, ils sont très très forts pour ça. A priori, c'est intégralement le même type d'algorithme qui est à bord, donc avec Fraunhofer. Truc important à vous dire, c'est qu'au final, quel que soit le type de signal qui va rentrer, cette barre de son est capable de fabriquer de façon virtuelle, en spatialisant, du 7.1.4. C'est son travail. C'est-à-dire que bien sûr, si vous mettez de la stéréo dessus, oh j'ai un signal stéréo, ça peut rester en stéréo. Si vous mettez un signal en 5.1 canaux, ça peut rester en 5.1 canaux, mais par contre, vous avez un mode qu'on appelle upmix qui permet de balancer de la stéréo, je spatialise de tous les côtés, en 7.1.4 ou bien du 5.1 pour, si vous voulez l'amplifier, en 7.1.4. En effet, c'est un magicien, mais tout est optionnel. C'est-à-dire qu'on fait ou on ne fait pas. Par contre, bien sûr, s'il y a directement du Dolby Atmos qui rentre ou des TSX, on travaille directement sans qu'il y ait un upmix, parce que dans ce cas-là, la barre de son, c'est ce qu'elle reçoit, elle n'a pas besoin de pousser les curseurs de tous les côtés. Donc, on résume les choses. Tous les Dolby à bord, jusqu'au Dolby Atmos, DTS, DTS-ES, DTS HD, MPEG, Sony 360 degrés, avec en même temps la spatialisation ciné Sennheiser et Fraunhofer, jusqu'en 7.1.4 en virtuel. Ça, c'est la base de travail de ce produit. Évidemment, il y a plein de réglages. On peut utiliser ou pas utiliser. Le premier réglage, c'est la voix. Vous savez très bien que le problème, je le dis à chaque fois dans les vidéos, et je gueule même dessus en disant que le problème des barres de son, c'est que quelquefois on n'entend pas les dialogues. Et ça, c'est un truc important sur les téléviseurs hautes, entendre les dialogues, l'intelligibilité des dialogues. Eh bien, il y a un mode, en effet, pour la voix. C'est-à-dire qu'on peut optimiser le rendu des dialogues, c'est super important. On a également des niveaux de spatialisation, c'est-à-dire spatialisation qui est faible, médium ou forte, suivant en effet ce que vous avez dans la pièce, après le calibrage. Parce que n'oubliez pas quel calibre. Vous dites, oh, j'aimerais entendre plus d'effets et tout, de tous les côtés, mes murs, mes machins. Vous pouvez donc gérer, en effet, la calibration, le niveau de spatialisation. Côté connectique, c'est un petit peu différent parce que le modèle étant plus rikiki, le prix est un petit peu plus rikiki et Sennheiser va garder la qualité qui est pas rikiki. Ils se sont dit, bon, on va enlever des ports. On va enlever des ports. Donc, il reste pas grand chose, les amis. On a un port HDMI, non pas 2 ou 3, c'est pas une carte de triage. Dans ce cas-là, c'est vraiment le port HDMI ARC et iARC à relier au téléviseur. Le téléviseur envoie le son via le port HDMI ARC et iARC directement vers la barre de son. Mais cette barre de son ne peut pas être une carte de triage où on met pas plein de produits dessus. Non, c'est pas possible. C'est la finalité uniquement, contrairement à la Max ou la Plus qui peut avoir plusieurs sources connectées directement à elle. Donc vous savez, pour avoir un prix qui réduit, il faut qu'ils enlèvent des trucs de tous les côtés. Donc on a commencé par enlever ça. C'est donc un produit plus simple. C'est-à-dire qu'en effet, vous le positionnez, il y a le téléviseur, on branche, le téléviseur, hop, HDMI ARC, on envoie, le son est là, on règle un petit peu comme ça. Il y a même une télécommande avec, et je dois dire, toujours la même. C'est-à-dire que là, ce qui peut... Je me marre, c'est signe de richesse, messieurs, dames, parce que c'est la même télécommande que sur la barre de son qui coûte 2499 €. Donc c'est la barre de son de la Max, de la Plus et de la Mini. Donc accès au rêve quand même, tout est, et puis quand même, design, pas rétroéclairé, tout ce que j'aime pas sur cette télécommande est dessus et très peu de touches, comme ça c'est très simple, vous avez des petits modes, vous pouvez vous en sortir très très rapidement. Autre truc, le Bluetooth est à bord, les codecs du Bluetooth c'est AAC, SBC, Wi-Fi bien sûr à bord. On a AirPlay 2 si vous voulez créer un système avec AirPlay, c'est tout à fait possible. Spotify Connect avec 2 services de streaming qui sont à bord, je crois qu'il y a Deezer, Tidal. Donc voilà, il n'y a pas de port optique, il n'y a pas de mini jack because le prix est rikiki. Il est rikiki par rapport à la grande. C'est-à-dire que c'est quand même 799 €, c'est un prix quand même, mais par rapport à la Big One, on est en réduction de tête et aussi. Donc vous avez compris, ils ont enlevé certains trucs qui étaient pour eux superflus pour présenter un produit plus grand public. Voilà, c'est un prix quand même très élevé avec des performances qu'ils considèrent eux comme maximales vu le nombre de haut-parleurs et surtout le circuit créé avec Fraunhofer pour avoir une spatialisation dans la pièce. Et si vous voulez avoir plus de grave, a priori, à ma connaissance, il faut rajouter un subwoofer donc sans fil Sennheiser. Il n'y a pas non plus de sortie subwoofer sur le produit. Donc c'est des trucs à savoir parce que c'est important. On a des strates comme ça de produits, c'est toujours comme ça dans les gammes et je pense que ce produit vient vraiment parachever la gamme en BO, c'est-à-dire la Plus, la Max, la Mini. Bien sûr, des performances différentes, des connectiques différentes et une cible différente. Ce produit est destiné aux gens qui veulent une petite barre de son sympa, mais pas forcément un gros bousin qui va cracher vraiment beaucoup de watts. On est sur quelque chose qui est quand même assez modeste avec toujours la touche Sennheiser derrière, donc un produit qui est fait à la base par des professionnels du son. Voilà, c'est là la petite différence. Puis quand même, bon, assez sexy quand même la réduction de tête, non? Bon.
il y a Google Assistant, donc on peut l'intégrer dans un écosystème domotique. Il y a Apple HomeKit également qui permet de la gérer. Donc un produit qui va s'intégrer chez vous avec votre domotique, avec le Wi-Fi et bien sûr du Bluetooth si vous voulez lui balancer comme ça des signaux. Voilà, c'est la barre de son Sennheiser Ambeo Mini. C'est exactement celle qui manquait à la gamme, celle que tout le monde attendait, comme je vous l'ai dit au début. On disait, mais ils vont pas continuer à balancer des produits à 1500 € tout le temps, 2000 €, c'est pas possible, messieurs, dames. Ben non, c'est pas possible. Voici la réduction de tête. Elle est en même temps testée par un journaliste de son vidéo sur le blog. En même temps que cette vidéo, vous pouvez aller voir le test de ce journaliste qui vous dira ce qu'il en pense. Mais je trouve que c'est le chaînon manquant. Pile poil ce qu'il fallait faire. Voilà, donc elle est là, à votre bon cœur, messieurs, dames. C'est un joli produit et je pense que c'est une concurrente idéale pour tout ce qu'il y a en face. Vous savez, tous les Samsung, les machins qui sont là. Ah tiens, Sennheiser n'avait pas fait. Bah, raté. La voici, la voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce grand déballage. À très très vite. Merci à l'équipe avec Nico et Lily. On vous prépare des trucs de folie pour la rentrée. On n'arrête pas, il y a des produits qui tombent de partout. Attention les pépétasses et à très très vite sur le média YouTube sonvideo.com. Allez, à bientôt. Hein. J'espère que vous êtes bien marrés. Belle quand même, sans rigoler.